Bonsoir à tous, merci beaucoup Elia. Donc, je m'appelle Augustin Andara, je suis le fondateur de Sakuri Conseil, qui est une agence événementielle de marketing et de communication par le sport. Alors, je voulais tout d'abord remercier Thomas et l'ensemble des bénévoles pour cette très belle soirée et surtout pour tout ce qui a été fait ces dernières années pour les entrepreneurs réunionnais. Pour ma part, j'ai découvert les entrepreneuriats il y a à peu près un an, c'est ici même au Joca Bleu. Et après avoir longuement échangé avec Thomas, je me suis moi-même investi dans l'association, convaincu de l'importance de ce genre de mouvement pour l'entrepreneuriat pays. Alors, vous devez vous demander ce que je viens pouvoir vous raconter ce soir, parce que finalement, c'est pas moi que vous êtes venu écouter. Mais je voulais simplement vous partager une magnifique nouvelle, qui est la venue, pour la toute première fois à La Réunion, de la flamme olympique l'année prochaine. Et si je vous fais part de cette nouvelle, c'est que j'ai l'immense plaisir, l'immense honneur d'avoir été sélectionné par le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour être l'agence opérationnelle du relais ici à La Réunion. Alors, je pourrais vous parler des heures de sujets passionnants et ô combien symboliques, mais je voulais juste m'arrêter sur quelques informations clés ce soir avec vous. La première, c'est est-ce que vous savez quand ont lieu les derniers Jeux Olympiques en France, les Jeux Olympiques d'été? Absolument, 1924. Ça fait donc 100 ans que les Jeux Olympiques n'ont pas été organisés en France, et ce sera seulement la 3e fois que le relais de la flamme olympique sera accueilli par la France. Il y a eu Grenoble en 1968 et Albertville en 1992, et donc ce sera la première fois en 2024 que la flamme olympique viendra sur le territoire réunionnais. Vous devez vous demander également comment fonctionne finalement cette flamme olympique. Eh bien, il faut savoir qu'elle est allumée à Olympie lors d'une cérémonie traditionnelle. Et c'est vraiment ce feu originel d'Olympie en Grèce qui est ensuite amené en métropole. Donc elle traversera la Méditerranée sur un bateau qui s'appelle le Belém, de Athènes à Marseille. Et de là, elle poursuivra son chemin en métropole et dans certains territoires d'outre-mer, avec pour objectif, pour ambition, d'être visible par le plus grand nombre. Alors moi, j'ai moi-même le souvenir du relais de la flamme dans le cadre des JO d'Albertville en 92. J'habitais alors à Lyon et j'avais été absolument marqué par cet événement alors que j'avais seulement quelques années. Vous devez également vous demander qui sont les porteurs de la flamme olympique. On peut se rappeler certains porteurs emblématiques, à l'image de Michel Platini donc en 92 à Albertville. On peut penser à Mohamed Ali pour les JO d'Atlanta en 96, ou encore David Beckham par exemple en 2012 pour les JO de Londres. Donc il y a effectivement des personnes extraordinaires, mais il y a aussi des personnes ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires. Et c'est vraiment ce qu'a souhaité mettre en avant Paris 2024 dans le cadre des Jeux de Paris, c'est offrir la possibilité au plus grand nombre de porter la flamme olympique, avec cette règle simple: peut être porteur de la flamme, toute personne ordinaire qui accomplit des choses extraordinaires. Un peu à l'image des bénévoles qui accompagnent nos enfants tous les week-ends sur les terrains de foot. Ça peut être des artistes aussi, ou des personnes engagées dans leur communauté, dans le milieu associatif. Et donc il y aura, en 2024, environ 11 000 porteurs de la flamme sur tout le territoire métropolitain et dans les dom-toms, dont une centaine ici à La Réunion. Et donc, pour ceux qui sont passionnés de sport, ceux qui souhaiteraient avoir l'immense honneur de porter la flamme, sachez que c'est encore possible, par 2 moyens principaux. Le premier, c'est via la plateforme officielle de Paris 2024. Et le second, c'est via les partenaires commerciaux du relais. Donc, à ce jour, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne ont déjà ouvert leur plateforme en ligne. Et d'ici peu, je crois, courant juillet, Coca-Cola ouvrira aussi sa campagne de recrutement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou inscrire l'un de vos proches, et surtout j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à accueillir la flamme olympique l'été prochain pour faire de ce moment historique une vraie fête populaire et conviviale pour le plus grand nombre. Merci à tous. Je laisse la parole à Pauline pour la suite du programme. Bonne soirée à vous.